Eh bien, bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour l'installation d'une Raspicam sur Octoprint. Afin de vous repérer dans le temps vis-à-vis des versions logicielles et matérielles, je vous signale que nous sommes en avril 2021, que j'utilise une Raspicam en version 2 et que ma version d'Octoprint est la version 1.6.0. En ce qui concerne l'installation, vous n'aurez rien à faire, il suffit de brancher la caméra avec sa nappe sur le Raspberry et elle sera reconnue automatiquement, que vous l'ayez installée avant ou après avoir installé Octoprint sur votre Raspberry. Donc une fois que vous avez installé votre caméra, vous allez démarrer votre Octoprint et la caméra va s'afficher ici dans l'onglet Contrôle. Par défaut, elle est reconnue en 640 par 480 pixels, donc un format 4 tiers. Raison pour laquelle nous avons deux petites bandes noires de chaque côté. On peut modifier ce format d'affichage dans les paramètres webcam et timelapse. Ici au niveau ratio, on va mettre 4 tiers afin de récupérer l'affichage complet de notre caméra. Donc si vous utilisez votre caméra uniquement pour surveiller vos impressions par le biais de la fenêtre de contrôle ici d'Octoprint, vous n'aurez pas besoin de modifier sa définition. Toutefois, si vous envisagez de faire des timelapses, il sera peut-être judicieux de l'augmenter afin de gagner en qualité. En jetant un petit coup d'œil à la description technique de la Raspicam V2, on s'aperçoit qu'elle est censée être capable de filmer jusqu'en 1080p en 30 images par seconde. C'est ce que nous allons tenter de faire maintenant en modifiant le fichier de config d'Octoprint pour obtenir cette qualité. Donc pour ce faire, on va éteindre le serveur Octoprint et récupérer la carte SD pour éditer le fichier octopi.txt qui contient les paramètres de configuration et notamment ceux qui concernent la caméra. Voilà, je viens donc de récupérer la carte SD sur l'ordinateur et le fichier à éditer sera donc octopi.txt. Nous ne pourrons pas utiliser les éditeurs par défaut de Windows, c'est-à-dire Word ou Notepad. On va utiliser un autre logiciel. En l'occurrence ici je vais utiliser Notepad++, qui est un logiciel libre, donc vous pouvez télécharger un petit peu partout. Je vous mettrai éventuellement un lien dans la description. Je vais donc ouvrir le fichier de configuration. Alors la première ligne à éditer est la ligne ici caméra. Alors on enlève le dièse devant qui la met en commentaire pour activer cette ligne et on remplace auto par Raspi qui est une des trois valeurs disponibles. On peut mettre soit auto, soit USB, soit Raspi. En l'occurrence ici c'est Raspi. Si on laisse sur auto, à ce moment là les paramètres qu'on va saisir par la suite ne seront pas effectifs. La caméra sera toujours paramétrée en automatique et sera donc toujours reconnue en 640 par 480. Donc là, en mettant Raspi au niveau de ce paramètre, on va lui indiquer d'utiliser la zone de paramétrage spécifique au Raspicam que l'on va modifier maintenant. Donc pour les caméras USB, et on aurait mis USB dans ce paramètre, et ici on aurait édité cette zone pour les paramètres de la caméra. Donc si vous avez une webcam USB, nous on va se diriger vers la section qui concerne les Raspicam et qui est ici. Donc on va décommenter la ligne de paramétrage ici en enlevant encore une fois le dièse et on va ajouter les paramètres pour utiliser le 1080p, c'est-à-dire on va mettre "-x à 1920 espace "-y espace 1080" et on va mettre la cadence d'image ici à 25. On pourrait aller jusqu'à 30, mais pour un timelapse ça n'a pas tellement d'intérêt vu qu'il n'y a pas beaucoup d'action sur un timelapse et ça n'aurait pour conséquence que d'augmenter la taille du fichier pour pas grand chose. Donc ça après ça sera à vous de voir en fonction de la taille de votre carte SD sur votre Raspberry. Donc là le paramétrage est terminé, j'enregistre, je mets la carte SD sur le Raspberry et je redémarre Octoprint. Pour info, j'ai fait une petite capture d'écran de la caméra lorsqu'elle était paramétrée en 640 par 480 afin de vérifier avec le format qui va s'afficher suite à ces changements. On se retrouve de suite après.
Voilà, Octoprint a démarré et le nouveau format de la caméra est affiché. Alors là, on s'aperçoit de deux choses. Il s'agit bien d'un format 16/9, du coup on a des bandes horizontales en haut et en bas. Et la deuxième chose, le cadrage de l'image est beaucoup trop resserré au centre de cette dernière. Et on a perdu une grande partie du champ de vision que l'on avait tout à l'heure avec notre 640 par 480. Donc peut même dire que c'est quasiment pas gérable comme ça. Il faudrait reculer la caméra d'un bon mètre, mètre et demi, et au final c'est pas possible. En tout cas moi pour ma part je peux pas poser la caméra à 1 mètre de mon imprimante, ça me demanderait une surface trop importante. Donc bon, même si je vais ici enlever les bandes noires en passant en 16/9, ça ne changera pas grand chose. Voilà, je peux voir en allant sur le stream direct de la caméra que on est bien passé en 1080p, puisque là la définition a largement augmenté. Je vous rappelle que tout à l'heure nous avions ce format là à l'écran. Voilà, donc nous sommes passés actuellement quand même à une définition nettement supérieure. Le problème étant que nous n'avons pas le bon champ de vision. Donc pour remédier à ce problème, je me suis dirigé sur la documentation de la caméra pour voir s'il y avait une solution. Et là je suis tombé sur le tableau des définitions disponibles pour la Raspicam. Ici je vois que dans ma ligne concernant le mode 1080p, j'ai ici partiel d'indiquer dans la colonne FOV, Field of View, donc champ de vision. Donc ça nous précise effectivement que le champ de vision, donc la largeur de l'image, est partielle et qu'elle n'utilise pas la totalité du capteur. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de l'explication ici, je ferai une petite vidéo annexe pour rentrer dans toutes les explications du fonctionnement de la caméra et d'Octoprint. Pour l'instant je vous livre mon résultat après avoir fait plusieurs tests. Donc ici on va devoir choisir un format dans lequel le champ de vision est complet. Donc ici on a 4 lignes concernées et on va prendre évidemment la définition la plus importante. Donc si je pars des deux définitions supérieures ici qui sont celles qui utilisent la totalité du capteur, je vais avoir un problème d'affichage. La Octoprint va m'annoncer un message d'erreur au lieu d'afficher l'image, donc tout simplement dû à des restrictions de mémoire. Alors après avoir lu quelques infos sur le sujet sur internet, il s'agirait d'un problème dû à la mémoire embarquée par le Raspberry. Donc il n'est pas dit, moi j'utilise actuellement un Raspberry 3B+, il n'est pas dit qu'avec les nouvelles versions, les Raspberry 4 qui eux embarquent beaucoup plus de RAM, ces modes d'affichage ne soient pas disponibles. Si vous disposez d'un Raspberry 4, et ben à la rigueur essayez le paramétrage en utilisant le 3280 par 2464. Vous pourrez utiliser une cadence de 15 images par seconde et dites-moi dans le commentaire si ça fonctionnait pour vous. En tout cas sur un Raspberry 3, la meilleure image que j'ai pu afficher c'est celle-ci, 1640 par 1232. Il s'agit effectivement d'un format 4 tiers avec une cadence d'image pouvant aller jusqu'à 40 images secondes. Donc on va paramétrer notre fichier de config avec ces infos là et on va voir ce que ça donne tout de suite. Voilà, je viens de paramétrer donc avec les nouvelles dimensions 1640 par 1232 en 25 images par seconde. J'enregistre le fichier et je redémarre le serveur Octoprint et on jette un petit coup d'œil au résultat. Voilà, donc nous avons redémarré avec les nouveaux paramètres, donc 1640 par 1232 en 4 tiers. On va modifier à nouveau les paramètres d'affichage pour mettre un ratio 4 tiers. Ici on a donc la vue maintenant du streaming direct. On va maintenant comparer ces vues avec les captures que l'on avait fait préalablement. Donc dans un premier temps le 640 par 480 ici. Donc vous pouvez voir que on a sensiblement la même chose en termes de cadrage et bien sûr par rapport au
1080. Alors là, bien évidemment, une grosse différence. Donc en flux direct, par contre, ici, si je compare le 640 par 480, on avait le même, à peu près le même champ de vision. Toutefois, maintenant, en flux direct, on a une dimension d'affichage nettement supérieure. J'ai réalisé vite fait un petit time-lapse avec cette définition pour contrôler que l'on a bien les bons paramètres. Donc bon, c'était une impression très rapide, mais c'était juste pour voir si le film se passait bien. Donc ici, si je contrôle les paramètres de ce film, voilà, on a bien 1640 par 1232 en 4 tiers en 25 images par seconde. Avec un débit de 10 mégabits par seconde, c'est peut-être un peu beaucoup. Après, il faudra voir éventuellement soit augmenter la compression, soit diminuer le nombre d'images par seconde. Toujours est-il que vous pourrez retravailler ce fichier dans votre logiciel de montage si vous voulez obtenir un format en 16/9, et de cette manière vous pourrez récupérer la portion qui vous intéresse le plus, ce qui vous permet un peu plus de latitude sur le cadrage. Voilà, on en a terminé avec l'installation et le paramétrage de notre Raspicam sur Octoprint. Je vous prépare donc une petite vidéo d'explication sur les problèmes rencontrés notamment avec le 1080p sur les modes d'affichage de la Raspicam, et par la suite une petite vidéo sur les modes de réglage complémentaires que l'on peut utiliser dans le fichier de config octoprint.txt. Ici on a la liste de tous les paramètres que l'on pourrait utiliser dans ce fichier de config, à voir si certains peuvent être utiles, notamment pour changer peut-être la sensibilité en ISO, la compression de l'image, la balance des blancs, histoire d'améliorer un petit peu notre image en fonction des conditions dans lesquelles nous filmons. Voilà, donc si vous êtes intéressé par la compréhension du mode d'affichage des Raspicam et par les éventuels paramétrages de cette dernière, comme dirait Jean-Claude, restez au WIR, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson, un petit pouce bleu si ça vous a paru utile. Pour ma part, je vous dis à bientôt, allez, ciao!